Salut tout le monde, on est lundi 15 juin. Il est 15h30. J'ai pas besoin de regarder l'horloge parce que Sarah vient de partir pour le vétérinaire. Malcolm va vraiment pas bien, clairement. J'ai même cru qu'il allait mourir pendant la nuit. On sait pas, enfin on sait pas. Outre son arthrose, là il y a un truc qui va pas. Ça se peut fortement que Sarah revienne sans chien. Ça se peut. Enfin, j'espère qu'elle reviendra avec le chien et un diagnostic, mais voilà, je pense pas que Malcolm y vive aeternam vitam comme ça. Ma belle-maman est partie ce matin à 9h, moi je dormais quand elle est partie, donc voilà. Bon, en soi, elle est pas très loin, elle est chez son fils, son deuxième fils. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pu profiter comme je voulais de ma belle-maman. Je pense qu'elle y a vu parce que moi, ma belle-maman, quand elle vient, enfin même quand elle vient pas, je suis quelqu'un de, je fais mon ménage, vous voyez, je fais plein de trucs et là, j'arrive pas à reprendre. Clairement, ce qui s'est passé avec Mickaël, ça m'a clairement je sais pas, dézinguée parce que j'arrive plus à rien faire. Alors il y a des symptômes que je comprends parce que bah, mon cardiologue m'a bien expliqué que sous métabloquant et statine à haute dose, bah, mon métabolisme est au ralenti, ça me colle des chutes de tension, de la fatigue, etc. La fameuse transpiration, je vous disais, vient des métabloquants et change bah, le métabolisme, hein, voilà. Mais quand même, je sais pas, j'ai envie de rien, je peux rester allongée dans le noir toute la journée, rester en pyjama toute la journée. Donc la fatigue appelle la fatigue, l'impression d'être fatigué, envie de rien, alors que bah, j'aurais tout un tas d'activités à faire. Mais voilà, là j'ai eu la visite, enfin j'ai eu la visite, un truc tout con. J'ai eu la visite d'un gars qui venait faire la maintenance sur ma chaudière. Et on parlait de Malcolm avec Sarah et tout. Puis le monsieur est très gentil, très bienveillant, il s'est un peu mêlé de notre discussion. Et de fil en aiguille, après Sarah elle a trouvé Athéna qui dormait dans la salle de bain et tout, on a discuté et tout. Et il s'avère que c'était un gamer, on a parlé de jeux vidéo, je lui ai montré mon setup, il s'est follow à moi sur Twitch et tout, c'était très sympa, franchement c'était très très sympa. Et le monsieur en lui-même était très très sympa. Mais le fait d'être resté comme ça à parler et rester debout, j'étais trempée. Enfin, je suis trempée. Là, je me suis lavé les cheveux hier. Je vais pouvoir retourner ce soir à la douche. Pour les cheveux, je dis bien, parce que je me lave tous les jours, mais les cheveux, pas tous les jours. Enfin, c'est pas très conseillé. Mais bon, je vais quand même retourner me laver les cheveux ce soir. Mais voilà. Là, j'ai une petite mission, parce que c'est vrai que notre monde, il tourne autour de Malcolm. Ça allait pas bien. Là, j'ai une petite mission, c'est de faire la vaisselle. Donc, je vais aller la faire, hein. Mais j'ai peur, enfin même ça j'ai peur, enfin c'est alors que le rendez-vous chez le cardiologue s'est très bien passé, il m'a dit non on a passé l'orage, il n'y a aucune explication à part la cigarette qui a fait que vous avez fait un infarctus plus le stress qui était en gros le stress et l'inactivité qui a fait que j'ai fait un infarctus. Le reste il m'a dit c'est dans la tête quoi, c'est psychologique et c'est vrai j'avoue, je me sens perdue. Là, j'ai toutes les émotions qui redescendent, aussi bien le décès de Kiki, aussi bien, je sais que je vous saoule avec ça, mais Audrey qui me parle plus, aussi bien les problèmes avec Michael qui sont assez graves, aussi bien, vous voyez, Malcolm, il va mourir dans les jours et semaines à venir, c'est une certitude, ça me remue, j'arrive pas, le fait d'être... bref, il y a d'autres choses que je vous parle pas, bien sûr, parce que... Euh, pas parce que j'en ai pas le droit ou pas parce que j'en ai envie, j'en ai pas vraiment envie, mais vous le savez, les rapports avec ma mère sont compliqués et clairement que mon mari essaye de me tuer et que je me taille les veines et nana, elle s'en fout. Et c'est vrai que ça pèse aussi sur le moral. Alors oui, j'ai les petits chatons, mais ils m'emmènent de la joie et heureusement parce que j'avouerai que je passe mes journées seule. C'est-à-dire que maintenant, j'ai trouvé un tips, je me couche pas, enfin, j'ai sommeil, des fois je dors à minuit et demi, je me réveille à 4h du mat à cause de cauchemars et tout. Mais je me réveille pas avant 10h30, 11h. Pourquoi faire? Je me dis dans ma tête, pourquoi faire? Alors qu'avant, j'adorais être matinale, j'adorais regarder le soleil se lever. Je faisais mon ménage à 8h, tout était nickel et tout, j'avais mes petites habitudes. Là, rien. J'ai envie de rien, j'en vois pas l'intérêt et j'ai tout le temps envie de pleurer. Alors, vous voyez, là, j'ai la voix qui est. Mais je sais pas. Je suis pas bien. Je suis pas le moral. J'ai pas envie. Et, je... et là, je m'en rends compte. Et puis, de toute façon, parce que moi, je pensais que c'était cardiaque. Je pensais que le fait que voilà, les 7 mois m'avaient éprouvé cardiologiquement parlant.
Et non, en fait, le cardiologue m'a dit non, tout va très très bien. En plus, ça le plus dur est passé, le stent est bien cicatrisé. Voilà, maintenant il faut vivre, quoi. Et le truc, c'est que j'y arrive pas à vivre en fait. Déjà, j'arrive pas à vivre parce que ben, tous mes repères sont partis. Enfin, j'ai pas envie de pleurer, faut que je me contraie. Tous mes repères sont partis. Mois de janvier, Kiki est parti. Euh, c'est très dur. Mois d'avril, Audrey me parle plus. C'est encore plus dur parce que ben j'avais l'habitude de parler avec Audrey depuis 2 ans, j'avais une routine avec elle, j'avais le sentiment que c'était mon amie et que j'avais trouvé la bonne cette fois. Il n'y a plus. Donc j'ai plus personne à qui parler. Bien sûr, j'ai Jean-Jacques, sans souci, mais Jean-Jacques c'est pas Audrey, Jean-Jacques c'est pas une meuf, Jean-Jacques c'est pas... Voilà, il reste de l'âge de ma mère et c'est vrai qu'il a les mêmes réactions et voilà, on peut pas tout parler. Je me sens cruellement seule parce que ben, même si Mickaël n'est pas dans une période de pic de colère, ben Mickaël il n'en reste pas moins que je ne le vois pas. Ou très peu, c'est-à-dire, bon, il a le travail et ça c'est complètement normal, mais quand il rentre du travail, pour s'empêcher de dormir, parce que comme il a une dette énorme de sommeil, ben, il fait tout le temps quelque chose et je ne le vois pas. Et quand je le vois, c'est pour manger, donc une demi-heure, trois quarts d'heure. Il se met sur le canapé après et il dort. Donc c'est vrai que je me sens très seule. Comme mon agoraphobie est revenue de plein pot, j'arrive pas à sortir. Le sport, bon, j'en fais, mais là, vu que ça m'avait fait mal à cause des statines, j'ai un peu arrêté. Euh, En fait, je me demande pourquoi je suis là, pourquoi. Enfin, je sais pas, je me confie à vous là. C'est vrai que cette semaine elle part mal. Le lundi, il est pas mal, mais je suis capable de rien. J'arrive pas à faire mon ménage, j'arrive pas à faire ma vaisselle. Je me sens. En fait, je me sens un boulet pour ma famille. Je me sens incapable de rien. J'ai... Demain soir, je vais à la piscine pour la première fois. Enfin, pour la première fois, non. Mais pour tester pour ma licence de septembre. Et clairement, j'ai pas envie. Déjà, j'ai pas envie. De me mettre en maillot de bain avec ce corps que. Même s'il maigrit, c'est un corps qui m'appartient pas, vous voyez. Enfin, c'est pas. C'est chiant. Bref. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens pas bien. Puis, je me sens peinée parce que Sarah pleure. Automatiquement, ça me renvoie au décès de Kiki au mois de janvier. C'est horrible parce que ben, Malcolm, c'est le seul ami à Sarah, quoi. C'est. Et avec les animaux, de toute façon, c'est toujours comme ça. Et c'est vrai que de voir partir son ami. Je l'ai vécu avec Kiki, donc je vais pas trop en parler parce que je sens que les larmes montent et j'ai pas envie de commencer la semaine comme ça. Mais c'est pour vous dire dans quel état je suis à fleur de peau. Alors, quand on était dans l'urgence avec Mickaël, quand on cherchait Mickaël et tout, j'ai été forte. Même Sarah, elle me disait, mais tu réalises pas, j'étais. Euh, comment dire, j'étais. Ouais, forte. J'ai pas d'autres mots. J'étais là, j'étais combative. Et là, là, j'ai l'impression que je me prends tout. Je réfléchis, je me dis voilà. Là, je suis déçue parce que j'ai, j'ai, j'ai été incapable de m'occuper de ma belle-mère, de sortir avec elle, d'aller dans des lieux avec elle. C'est tout Sarah, j'ai tout relégué à Sarah. La pauvre est restée les matins toute seule, ma belle-mère. Je me levais, j'étais moi tout le temps de mauvaise humeur. Alors que d'habitude, je suis pas de mauvaise humeur, hein. Bon, avant, ouais, quand j'avais pas mon café, ça faisait très longtemps, mais euh, on sortait pas. Les gens doivent se faire chier avec moi, c'est pas possible autrement en ce moment. Donc voilà, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de but, n'a pas d'intérêt, n'a pas de. Puis bon, faut dire que Kiki me manque beaucoup, et encore plus depuis qu'Audrey me parle plus. Clairement, c'est vrai que je sais qu'elle s'en fout, je sais que. Et je sais que de toute façon, ça va être comme ça, mais l'amitié me dégoûte parce que chaque fois, j'y crois. Enfin, franchement, à chaque fois, j'y crois à l'amitié. À chaque fois, j'y crois. Et soit je trouve la bonne personne et elle décède. Et la mort, de toute façon, elle fait voilà. Ou soit les gens, ben, c'est pas des vraies amitiés et ils te nexent comme ça. Et j'arrive pas à comprendre ça, en fait.
Mon cœur est trop... Je suis trop hypersensible pour ça. De toute façon, comme je disais à Sarah, depuis que je suis petite, on me prend, on me jette, que ce soit ma famille ou l'amitié. Je trouve mon bonheur auprès des animaux, c'est comme ça. Mais bon, les animaux finissent aussi par mourir, mais par nous quitter, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas un lundi qui commence sous le bon signe. Euh, J'espère durant la semaine que je vais pouvoir évoluer, ça m'étonnerait parce que je vais voir ma fille triste et ça va me détruire le cœur, clairement. Parce que je sais exactement par là où elle va passer, puisque je suis en train d'y passer depuis janvier, et puis voilà. J'espère juste que, voilà, Malcolm, parce que Sarah, elle part en vacances bientôt, là. J'espère qu'il partira pas, j'espère qu'il ne partira pas tout simplement pendant qu'elle soit pas là, quoi, parce que ça serait dégueulasse pour elle. Bah, il y a l'anniversaire à Sarah vendredi aussi, il y a son copain qui arrive samedi. Bon, à voir, à voir, à voir. Mais je sens que ça va pas être une bonne semaine. Clairement. Clairement, clairement. Là, je vais couper ce vlog là pour aujourd'hui parce que de toute façon, aujourd'hui, j'ai rien à vous montrer. Clairement, si je voulais juste vous montrer les 2 livres que je m'étais achetés. Donc, Libère-toi de tes mots. Alors, les petits chats m'ont abîmé. Je suis assez dégoûtée. D'habitude, il faut savoir, je couvre mes livres et là, j'ai pas eu le temps. Donc c'est un livre où on écrit les choses et je ne l'ai pas encore fait, il faudra que je le fasse. Je vous avais dit que je vous montrerai des trucs, je ne l'ai pas fait. Et un autre livre, comment guérir un style d'attachement anxieux, parce que je pense que moi ça doit être ça, parce que toute seule j'ai peur. Enfin, après, c'est des traumas d'enfance. Hein. Mais c'est vrai quand je suis toute seule, j'ai tendance à m'oublier. Pour moi, j'existe que pour les autres. Et toute seule, pour moi, ma vie n'a pas de valeur. Ça serait que moi, ma vie n'a pas de valeur, moi. Moi, ça serait moi, je m'effacerais, je me gommerais, je me supprimerais. Euh, donc, c'est pour ça, toute seule, j'ai pas vraiment de but. J'ai pas vraiment de... Ouais, j'en ai pas. J'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas. Peut-être que je vois les choses comme ça tout de suite et ce sera peut-être autrement dans quelques temps, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je vois les choses comme ça. J'avouerai que là, tout ce que je me suis pris par la gueule depuis janvier, j'avouerai que là, j'ai l'impression que le contre-coup est là. Et je sais pas comment. C'est comme une grosse vague qui m'immerge. Et je ne sais pas comment gérer ça. Parce que, auquel cas, la mort de Kiki, je peux pas la gérer, je peux pas la contrôler, elle est morte. Donc voilà. Donc le manque, voilà. Audrey, je ne peux rien contrôler non plus. Je ne peux pas la forcer à m'apprécier, à me reparler. Voilà, je veux dire, je peux pas la forcer à faire ça en fait. Même si mon souhait le plus profond est qu'elle m'appelle, qu'elle m'écrive au moins. Mais ça n'arrivera pas, je pense. Et ça m'empêchera pas de penser que les gens du Nord sont des gens exceptionnellement gentils. Et, Audrey restera pour moi une très belle rencontre parce qu'il n'y a pas de, il y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a rien eu quoi. Et voilà. Et puis après, voilà, je me prends tout par la gueule et c'est vrai que c'est très très dur à encaisser, mais c'est la vie. Bref, allez, je vais essayer d'aller faire ma vaisselle parce que Mickaël rentre dans 1 heure maintenant. Enfin, je fais pas la vaisselle juste parce qu'il rentre dans 1 heure, mais parce qu'il faut que je le fasse. Et puis voilà quoi. Puis après, je sais pas, je vais peut-être regarder Belle la vie. En fait, je sais pas quoi faire de mes journées. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression, je suis éteinte. De toute façon, je suis éteinte, je le sais. Je suis éteinte. Voilà, 14 minutes. Le vlog, il va encore faire 39 minutes. Vous allez en avoir marre. Surtout que je sais que vous en avez marre parce que vous commentez plus. Et je peux le comprendre parce que c'est vrai que d'avoir des bad moods comme ça,
ça va bien une semaine ou deux, tu vois, ça peut arriver à tout le monde, mais moi, je suis dans le bad depuis quand même pas mal de temps, là. Et bon, j'arrive pas à remonter, c'est comme ça. Voilà. Allez, peut-être que demain j'irai mieux, je sais. Je vous reprends, on est toujours lundi et il est 18h moins 10. À l'heure où je vous parle, Malcolm est sûrement déjà euthanasié. Et Sarah est encore chez le vétérinaire. Journée très dure aujourd'hui. Malcolm n'est plus. À l'heure où je vous parle, il n'est plus. Voilà, je pensais pas réagir comme ça parce que moi, les chiens, vous savez, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà, je suis trop sensible. Mais voilà, je viens de faire un montage pour Sarah. Je sais que ma fille va être hyper triste. Putain, c'est fou. Cette année 2026, elle ne nous aura pas épargné, quoi. Je veux dire, quand ça se calme d'un côté, ça nous prend d'autre part. Je sais pas, est-ce que un jour on sera heureux, enfin une année, où je pourrais me dire, tiens, ça c'est mon année. Ça y est, ma chienne est veuve. On disait tout le temps que c'était un couple parce qu'ils avaient le même âge, ils ont fait des bébés ensemble. Et voilà, il dit il va dormir seul ce soir. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est vrai que vous le voyez jamais bien sur les vlogs. Vous les avez vus peut-être de temps en temps, mes chiens, mais je les expose pas parce que ça expose un petit peu le terrain et mes voisins la maison de mes voisins, etc. n'ont pas besoin d'être sur Internet, par exemple. Mais voilà, 14 ans, c'est un bel âge pour Malcolm. Surtout avec les problèmes qu'il avait les derniers temps. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Ouais, c'est pas un lundi, c'est pas un début de semaine cool. Vous voyez, même si j'ai même pas été faire la vaisselle, rien, parce que bah, j'étais au. En fait, après le vlog, je me suis posé tout un tas de questions. J'ai un peu pleuré. Enfin, bref. Aujourd'hui, je crois que c'est la journée pleure, je crois. La journée où on n'est pas bien. Vous savez, ces journées là un peu spéciales où on remet toute notre vie en cause, tout plein de trucs. Voilà. Écoutez, ainsi est le cycle de la vie et ça me rappelle, voilà, ça fait déjà deux amis enfin, je parle en animaux, hein. Deux amis qu'on perd, j'espère pas trois, parce que Topaz est vieille aussi, elle est à côté de moi. J'espère pas trois, et ça, à quelques jours de l'anniversaire de Sarah, quoi. C'est l'anniversaire de Sarah est vendredi. Elle n'a pas besoin de ça, ma gamine, enfin, franchement, mais bon, malheureusement, c'est la vie. Voilà, je voulais juste vous tenir au courant. Coucou les amis, on est mercredi 17 juin. Je suis allée à mon rendez-vous ORL. Donc j'avais raison, j'avais bien un truc, hein, les amis. J'avais bien un truc, puisque je me fais opérer le 7 juillet, là, qui arrive, d'un kyste à la gorge, entre la gorge et la langue, qui est par ici. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à déglutir, j'arrive pas à avaler, j'arrive à rien. Pourquoi la qualité elle est comme ça, les amis? Voilà, la qualité elle est mieux, je vais l'essuyer. Ouais, j'ai un kyste et du coup, ben écoutez, je vais vous mettre par là. J'ai un kyste et il faut que je me fasse opérer, il faut que je me le fasse enlever. Donc en ambulatoire le 7, je rentre le matin et je ressors le soir si pas de complications. Puis on croise les doigts qu'il n'y ait pas de complications. Voilà. J'avais très très peur, je le disais à personne, j'avais très peur que il y ait un problème au niveau d'un cancer ou un truc du genre, enfin bref. Il m'a passé la caméra et tout, et il m'a dit que d'habitude les kystes comme ça, il ne les opère pas, parce que bah, ça gêne pas, hein, tout simplement, mais que là, bah, comme ça me gênait, bah, voilà. Donc écoutez, voilà, je suis quand même rassurée parce que pour l'instant c'est pas grave. Alors ça me rassure pas trop d'avoir des kystes à cet endroit, clairement, mais apparemment ce n'est pas anodin. Donc là ce que je viens de faire, c'est que donc je vais être hospitalisée à la clinique de la Châtaigneraie à Beaumont dans le Puy-de-Dôme.
Je viens j'ai pris rendez-vous avec l'anesthésiste tout à l'heure, donc j'ai rendez-vous le 24 juin. Je viens d'envoyer par mail mon dossier d'inscription à la clinique, pour la clinique. Et j'ai envoyé à mon chirurgien les consentements et les devis. Oui, parce que c'est 150 € pour se faire enlever le kyste. Voilà. Qui n'est pas remboursé, bien sûr. J'ai quand même fait une demande de devis à ma mutuelle. Donc, voilà, voilà, quoi. Aujourd'hui, voilà, je suis quand même rassurée. Parce que, bah voilà, c'est pas grave, c'est bénin, donc voilà. Le fait de me faire opérer, bon, je vais flipper le jour même, je sais, hein. Je le sais, mais ça m'a quand même rassuré que ça soit pas quelque chose de grave. Donc oui, je vais flipper. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus d'amis à partager ça, hein, donc forcément, voilà. Mes doutes, mes chagrins, mes peurs, voilà. C'est comme ça. Voilà, sinon, hier, je l'ai juste montré sur Instagram, Sarah, elle m'avait offert un bracelet comme ça, Pandora, pour la fête des mères qui m'était un peu trop petit. Donc, elle a recommandé un bracelet et elle m'a mis des charms dessus. Donc là, on peut retrouver, donc, je vais essayer de vous mettre autrement. Voilà, je vous ai mis en vue comme ça. Donc, alors, on a quoi comme charme? Déjà, elle m'a mis ça, cette petite chaîne là, pour éviter que ça se casse. Donc là, il y a un... J'ai les ongles dégueulasses, mais on s'en fout. Un soleil et une lune. Pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. Hein. La lune, elle est bleue, machin. J'ai un petit chat qui pend. Le M de Michael. J'ai le M de Michael. J'ai un petit Bouddha. Hop. Alors, celle qui m'a choisi les charms, hein. J'ai le K, bien sûr. Enfin, j'ai l'œil, parce que, ben, voilà, je porte toujours un œil, voilà, pour contrer le mauvais sort. J'ai le K, bien évidemment, de Kiki. C'est comme ça. Enfin, voilà, j'ai le K de Kiki. J'ai donc un petit truc de maman chat. Donc, vous le verrez pas bien, mais c'est une femme qui... Voilà, c'est un truc de maman chat. J'ai un Triquita. Pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. J'ai la lettre S pour Sarah. J'ai mon signe astro, hop, mon petit signe astro qui est très beau, qui est le signe de la balance. Et j'ai un trèfle vert, voilà. Donc je suis très contente. Bon, le bracelet m'est un peu grand, mais en soi, Sarah elle a dit qu'elle allait recommander un bracelet. Donc voilà, hier, Nickel a monté le lit king size et le nouveau matelas. J'ai passé une nuit horrible. Alors, apparemment, j'ai passé une nuit horrible parce que le matelas est tout neuf et que il faut passer plusieurs nuits pour que le matelas se fasse. J'avouerai que j'ai passé une nuit horrible, clairement. Mais en soi, là, j'ai plus du tout de rendez-vous. Donc, si, j'en ai... Ah, putain, si! Oh, j'ai le pire, c'est vendredi! Le pire, c'est vendredi, c'est le dentiste, putain! Voilà. Vendredi, j'ai le dentiste. Bon, bref, j'ai vendredi, ouais, bon. Et demain, j'ai piscine. Parce que je n'y suis pas allée mardi, je voulais pas trop y aller. Je voulais... Enfin, non, j'avais pas envie. Enfin, vous savez... Pourquoi? Et voilà. D'ailleurs, je n'en parlerai pas dans ce vlog parce que Sarah écoute ce que je dis dans le vlog. Ce que je vous ai dit, vous savez. Ce que je vous ai dit avant. Il faut que Sarah fasse son deuil. Et justement, on en parlait dans la voiture tout à l'heure. On est hyper... des fois, on peut se ressembler sur des trucs, mais on est hyper différentes sur une chose. C'est sur le deuil. Par exemple, elle a besoin de ne pas en parler pour encaisser. Et moi, j'ai besoin d'en parler. Et c'est vrai que quand on est toutes les deux, je lui en parle, donc ça la rend triste. Donc voilà, on essaye de pas trop en parler. Et puis voilà, donc je vais essayer de pas en parler dans mes vlogs parce qu'elle est derrière. Donc, je sais pas s'il y en a qui vont se poser la question. Mon ancien lit est là, oui. Je suis une dingue, moi. J'ai gardé mon ancien lit pour l'instant. Putain, je suis floue, ça m'agace. Je sais pas pourquoi je suis floue, excusez-moi, ça va être la lumière ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça va être. Peut-être. Je serais peut-être moins floue, ça. J'ai peur de pas m'habituer à mon matelas, donc du coup, je garde tout. Voilà. Donc, et après, quand je serai habituée, je le vendrai parce qu'en soit le lit... Le matelas, il coûte cher, il coûte 1000 balles. Mais en vrai, j'ai envie de m'en débarrasser vite. Donc, c'est un 140 par 200, je crois. Ou un 160 par 200, je sais plus. Avec mon lit, quoi. Mon lit, le matelas et le sommier. Je vais le lâcher à 100 balles.
une fois que je m'aurai fait mon lit. Enfin, une fois que je me serai fait à mon lit. Je vous montrerai, pas tout de suite, parce que j'ai un projet bien précis dans ma chambre. Mais je vous montrerai tout ce que ça donne, parce que bon, voilà, pour l'instant, j'ai pas trop envie, quoi. Voilà. Donc voilà, les amis. J'ai mon petit kiss là qui me gêne énormément pour boire, pour manger, pour dormir. C'est absolument pas dangereux. En fait, donc il a passé la caméra dans cette narine parce que, ben, à cause des mauvais traitements de ma mère, j'ai malheureusement une déviation nasale. Mais du coup, il m'a passé la caméra là. Et en fait, le kyste, il est vraiment entre la langue et la gorge à droite, mais il est en plein milieu. Donc ce qui fait que quand je respire, il fait... Et du coup, ça m'empêche. Et c'est pour ça que quand je parle pas ou quoi, quand j'avale, je le sens quelque chose. Mais je vais pas l'avaler, hein. Il peut pas partir tout seul. Donc en soi, ce qui est rassurant aussi, c'est que l'opération, ça dure 5 minutes quand on me le perce et c'est tout. Il n'y a pas de médicaments à prendre, rien, c'est pas dangereux. Voilà. Donc voilà, les amis. Je verrai bien demain. Je pense que je vous reprendrai. Après la piscine, parce qu'avant la piscine, je vais stresser et je vais me motiver à pas y aller. Donc voilà. Ouais, je vais y aller demain soir. Et puis voilà, 19h, j'irai. Et puis, ce sera ma première fois, on verra bien. Je vais essayer. Voir ce que ça donne. Même si en ce moment, je suis pas très à l'aise nulle part, c'est chiant. Mais bon, écoutez, peut-être que je vais rencontrer de vraies personnes. Enfin, c'est même pas... Peut-être, c'est sûr. Mais justement, mon agoraphobie, elle est plus. Tout à l'heure, dans la salle d'attente de l'ORL, j'ai eu une montée de panique à un moment donné. Et j'ai inquiété Sarah. Mais après, pour moi, il n'y a rien qui m'inquiète parce que, en soi, c'est que j'avais remarqué que dans la pièce, donc moi, j'étais sur une rangée de 3 chaises. À droite, il y avait 3 chaises et en face de moi, il y en avait 4. Et ça me dérangeait. Parce que je me suis dit, pourquoi 4, 3, 3 et pourquoi pas 3, 3, 3. Après, j'ai remarqué que les 2 tables basses n'étaient pas droites, donc je les ai remises. Et il y a un pied qui était défait, je l'ai remis. Voilà. Et ça inquiète Sarah, veut que j'en parle à ma psy. Alors déjà, ma psy, il faudrait déjà qu'elle honore ses rendez-vous et qu'elle soit pas en retard. Mais voilà, enfin moi, ça m'a pas inquiété. C'est que j'ai l'impression que quand je suis stressée comme ça, je focus sur des trucs et ça me dérange et voilà, bref. Voilà. Allez les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais essayer de décompresser maintenant que j'ai tout fait là. Vous voyez, mon petit passeport ambulatoire est fait. J'ai tout renvoyé et tout. J'espère que c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il me tarde, hein. Il me tarde parce que clairement là, il me tarde parce que très franchement, ça me gêne de fou. Voilà. Allez. On est jeudi 18 et je viens tout juste de sortir de la piscine. Je vous avais dit que je vous prendrais direct sortie de la piscine. Alors ça a été hyper compliqué pour moi de faire de la piscine au début parce que j'étais hyper stressée, je tremblais, franchement si j'avais pu je me serais barrée. Donc ça est venu avec moi. On n'a pas payé puisque c'était un truc de démo en fait, voilà. Et non mais en fait c'est bien, c'est très physique. Par contre je pensais pas que ça allait être physique comme ça. Mon instinct de nageuse fait que je fais pas trop bien les exercices puisque du coup ben je flotte trop, enfin bref, mais c'est très physique. Bon, là je me sens un peu chelou parce que quand je suis sortie de la piscine, franchement, mon corps, j'avais l'impression qu'il pesait, mais sans déconner, 300 kilos. Et là j'ai vraiment encore l'impression qu'il pèse 300 kilos, c'est horrible. J'ai un peu de mal à m'habiller dans les vestiaires au retour, enfin là pour m'habiller, parce que si je colle de partout, c'est vrai qu'il faudrait que je me trouve d'autres vêtements plus amples que je puisse mettre comme il faut. Voilà. Écoutez, toi Sarah, qu'est-ce qu'on a pensé de ce cours? Il y avait de la musique et tout, c'était pas mal. Ouais, ça va. Franchement, c'était pas mal. Puis je suis détendue. T'es détendue toi? Ouais. Et il faut dire qu'il y a de la musique, l'ambiance est super bonne enfant. Alors j'avais l'impression juste que moi et Sarah on faisait les exercices, mais les autres non. Ouais, piailler. Les gens entre eux sont très gentils et très bienveillants. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en fait, spontanément. Et j'ai trouvé ça super bien, mais encore c'est des gens qui ont un certain âge que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et le coach, il était bien le coach. Ouais, Franchement, il est gentil, il a un micro et tout, on l'entend bien, il met de la musique que j'ai bien aimé. Il y avait Superbus, il y avait... bref, il y avait de la musique et tout, j'ai bien aimé. Voilà. Donc voilà pour le retour piscine. Voilà.
Et ouais, j'irai jeudi prochain. Et puis après, je ferai une inscription pour septembre. Je ferai une inscription pour septembre. Et Sarah aussi, parce que en plus, le coach, il a dit que Sarah, elle nageait pas bien. Oui. Donc, faire de la natation, peut-être en plus de... Voilà, moi, il m'a rien dit. Mais je pense que c'est normal, parce que de toute façon, je sais nager. Et puis de toute façon, il a bien vu que en fait, je nageais la plupart du temps. Et il m'a dit non, non, c'est le dos droit. J'arrivais pas, je flottais, c'était horrible. Dès que je mettais un pied à cloche-pied, je tombais. Enfin bref, on comprend. Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous vloguerai assez demain, parce que demain c'est l'anniversaire de Mademoiselle qui est charmante. Elle a 22 ans. Ouais, mais tu parles. Oui, on va pas faire quelque chose d'exceptionnel, on fait ça samedi soir et vous n'aurez pas d'image. Parce que ça regarde personne. Le vlog, voilà, il s'arrêtera je pense à samedi matin. Ou dans l'après-midi, je le montrerai comme ça, voilà, mais voilà. Bon les amis, il est... non, on est vendredi 19 juin, il est 16h30 éléphant, je dirais. 6h30, non, 16h30, et c'est l'anniversaire à Sarah, voilà, qui se présente. Je suis allée au dentiste. Ouais, franchement, le dentiste, gros coup de cœur. Franchement, je flippe des dentistes. Mais alors là, j'avais l'impression de retrouver le dentiste que j'avais consulté à l'époque où j'habitais Pont-au-Mur, qui était à JA. Et d'ailleurs, il s'appelle Patrick, comme voilà. Et franchement, mais trop sympa. Il m'a tout expliqué et tout. Donc, bien sûr, toutes mes dents là, c'est de la parodontie. Hein, voilà. Et on va toutes les changer. C'est-à-dire que j'ai un devis ici qui fait quand même 8000 €. Non, vraiment, hein. J'en ai pour 8474,40 €. Donc ce qu'on va faire, je vais demander 1000 € par haters qui m'ont dit que j'avais de mauvaises dents. Donc je vous envoie, je vous mets le lien de mon PayPal, comment dirais-je, en description. Comme ça vous verrez que de se faire soigner, même en France, surtout quand on a des revenus, c'est pas gratuit. Hein, non, je rigole. Enfin, je rigole, je vais pas demander à mes haters de se payer, je le ferai jamais. Demander à quelqu'un d'autre de me payer mes soins. Mais voilà, bref, j'en ai pour 8000 balles. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, pour le haut, j'en avais eu pour plus de 10 000 € et de toute façon on va faire le bas, après on va laisser un temps d'attente et 6 mois après on va rechanger celle du haut, voilà. En attendant, donc j'ai une parade, j'ai une gingivite plus parce que je suis restée quelques années, enfin une année et demie sans trop me laver les dents parce que j'étais sous double anti-agrégant plaquettaire et du coup je saignais plus que la moyenne. Et là il m'a dit que vous pouvez y aller sur le brossage, clairement ça va vous soulager et tout, donc clairement c'est ce qui me... En fait c'est ce qui me freinait un peu parce que dès que je me brosse les dents, je vous jure, je suis un vampire quoi, j'ai du sang de partout. Donc j'étais assez soulagée et en plus le docteur à Manza, c'est le nouveau dentiste à Manza, là où était ma dentiste avant. D'ailleurs ça fait bizarre parce que ma dentiste est décédée et de rentrer dans ce cabinet sans la voir elle, alors qu'en plus il n'y a rien qui a changé vraiment. Enfin si, il y a quelques petits trucs qui ont changé, mais dans le cabinet en lui-même il n'y a pas grand chose qui a changé et c'est vrai que ça fait bizarre. Mais le docteur qui a pris comment dire, la suite est vraiment génial. Il a 42 ans, il est sympa, franchement j'adore. La secrétaire est très gentille aussi, enfin voilà, bref. Donc il m'a mis en confiance. Et là, donc du coup, on fait la grosse pause été. Bon là, je me fais opérer le 7 et comme il a dit, encore si vous faites opérer parce que j'ai les dents tellement dans un mauvais état, on a fait une radio et tout et clairement mes dents, il n'y en a plus quoi. Si elles sont là, c'est un vrai miracle déjà. Et je commence dès le mois de septembre, du 8 septembre au 27 octobre. Je suis en soins dentaires, donc soins dentaires avec arrêt de cardégique, arrêt de machin, parce que il va me dévitaliser, arracher, mettre un dent provisoire, nanana. J'y vais 2 heures par 2 heures par 2 heures. Au début, il me dit oui, sinon on se met une matinée complète, nous deux, juste nous deux, et on fait 2-3 dents d'un coup, puis 2-3 dents. Non, je ne supporterai pas ça. Le dentiste, j'ai peur. Donc déjà 2 heures, c'est déjà pas mal, hein, voilà. Donc voilà.
je vais serrer les dents au mois de septembre, octobre. Mais après, voilà, après, moi, il m'a dit l'esthétique et tout. Moi, je dis l'esthétique, je m'en fous, je suis en vie, clairement. Mais bon, le problème, c'est que ça peut me créer de gros problèmes à la gorge. Ça peut me créer un empoisonnement du sang. Ça peut faire plein de choses pas cool, donc il faut vraiment traiter ça. Donc voilà. Donc après, à part le fait de dire que je serai grosse, mes dents, vous pourrez plus les critiquer. Voilà. Et encore, le fait que je sois grosse, j'ai déjà pas mal maigri, je pense que ça se voit. Ça peut que se voir. Et puis voilà, je vais continuer à maigrir parce que le sport, bah voilà, la licence a été prise. Donc voilà, Sarah aussi a pris une licence. D'ailleurs, elle m'accompagne. Et puis je vais continuer le yoga aussi. Donc voilà. Euh, donc après, si les haters veulent me faire chier, ben je sais pas ce qu'ils vont vouloir trouver parce qu'en soi, il n'y aura rien d'autre à me faire chier parce que je suis assez maintenant perméable à la méchanceté des gens, clairement. Et je pense que, enfin, c'est même pas, je pense, je vais prendre énormément de recul sur les gens en règle générale. Parce que, bah, c'est vrai, ma fille, elle me disait tout le temps, ouais, t'es naïve sur certaines personnes et tout. Mais c'est vrai, en fait. Moi, je pensais pas que j'étais naïve à ce point. Et je le suis. Donc, du coup, va falloir que. Enfin, il va falloir. Non, je ferai juste plus confiance à personne. C'est tout. Et je me lierai plus d'amitié non plus. Sauf si Audrey revient, à la limite, là, c'est une autre histoire. Parce qu'Audrey, c'est quand même mon amie. Et je sais que je vous saoule avec Audrey, mais Audrey, c'est. Voilà, c'est incompréhensible ce qui s'est passé. J'espère vraiment qu'elle reviendra sur sa décision et j'attendrai le temps qu'il faudra. Mais voilà. Mais sinon, les autres personnes, voilà, j'ai pas envie de me lier avec d'autres personnes. Alors oui, je parle à des personnes où je m'attache. Ces personnes-là où je suis déjà attachée, je continuerai dans la même voie. Mais par contre, de nouvelles personnes, non, je vais me refuser à ça parce que clairement, j'en chie en fait avec la race humaine. Voilà. Donc, voilou, je voulais vous faire un point. J'ai eu pas mal de questions. J'ai eu pas mal de questions là par message privé, Instagram et Messenger surtout. Euh, Parce que ceux qui me suivent sur Instagram et Messenger savent déjà que Malcolm, vous l'avez su que là les minutes précédentes, que Malcolm est malheureusement décédé. Et bah moi, je l'avais annoncé sur mes réseaux et il y en a beaucoup qui me posaient la question de comment va Idil. Alors, Idil. Faut savoir que bon, déjà Idil, on l'a eu quelques mois après Malcolm, donc elle a toujours grandi avec Malcolm. Idil est calme. Idil est très calme, elle n'aboie plus déjà. Pour le moment, on sait que ça va être transitoire. Idil ne va pas forcément venir dans la maison, on va pas lui changer sa routine parce que si on lui change la routine, il y a déjà plus Malcolm. Si on lui fait un bon toilettage, tac tac tac, on la met dans la maison, machin, on lui change trop ses routines. Et les vétérinaires le disent bien, il ne faut pas changer les routines aux chiens quand ils perdent un compagnon, etc. Donc elle va rester, bah, de toute façon Idil adore être dehors, donc elle va rester grosso merdo comme elle est. On va pas plus ou moins l'entourer, on va rester ben, comme on a toujours été avec elle. Elle accompagne aux courses dans la voiture, voilà, dès qu'on voudra la prendre. Alors c'est vrai qu'avant on la prenait beaucoup moins, parce que Malcolm était devenu jaloux de Idil. Parce que Malcolm on l'emmenait moins parce qu'il faisait pipi un peu partout. Et Idil est très propre. Donc du coup, on emmenait moins Idil les derniers temps. Maintenant, on va la reprendre, hein, forcément avec nous dans la voiture, etc. etc. Donc c'est vrai que... voilà, mais on va rien changer et je vous rassure, elle va bien. Enfin, je touche ma tête, elle va bien. Les animaux, en règle générale, vont bien, sauf un petit peu Topaz qui a eu 16 ans là il y a 3 jours, qui elle, bon, elle vieillit, elle se déshydrate un petit peu, voilà, faut juste être vigilant, les petits chatons vont bien, Luna elle tout saute, mais bon, je me refuse à croire que c'est l'asthme du chat, parce que j'ai vu des vidéos d'asthme de chat, et c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur l'asthme, donc j'ai la prescription pour la cortisone, mais j'ai pas voulu, je parle beaucoup avec une éleveuse déjà, pour mon sacré de Birmanie qui devrait arriver l'année prochaine, et moi je suis d'accord avec toutes les personnes que je discute, la cortisone nowhere quoi. Pour l'instant, attendez, elle a 5 ans, j'ai pas envie de la bousiller avec les aérosols, etc. En plus, l'asthme n'est pas avéré quoi. Donc c'est pour ça que je tiens un journal de bord tous les jours, je note la température de la maison, si j'ai les fenêtres ouvertes, fermées.
si je mets la clim, si je mets pas la clim, les saisons, etc. Le temps qu'il fait, parce que ça peut être aussi des allergies, etc. Et c'est vrai que là, je fais vraiment un travail de fourmi. La filme, à chaque fois, je la filme quand elle tousse, etc. Pour après, quand on va faire un bilan au mois de septembre avec la vétérinaire, de Pont-Gibaud, enfin de Bromont-la-Motte, qui a pris des nouvelles de Luna. J'ai halluciné parce que c'est la première fois que ça arrive. J'ai apprécié. C'est une nouvelle véto, j'ai apprécié. On doit refaire un point. C'est elle qui a voulu me faire la radio, etc. En septembre, je dirais voilà, juin, juillet, août, ce qui s'est passé. Voilà les vidéos, nanani, nanana. Comme ça, au moins, il y a un suivi régulier. Voilà, bah écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire à Sarah, on va pas le fêter en grande pompe aujourd'hui, on le fête demain soir, ça je vous l'ai dit hier déjà. Demain on a Hugo qui arrive et en soi je sais pas si je vous ferai des images ou pas. Je verrai ça avec Sarah en vrai, mais je sais pas, j'ai envie de garder des moments comme ça pour nous. Rien que pour nous, pas tout le temps les filmer parce que alors les filmer, j'aurai des vidéos hein, pour moi, pour des photos, des vidéos pour moi, pour ma famille, etc. Mais c'est vrai qu'en vlog, ça permet aussi aux gens de pas avoir une fenêtre sur la vie de ma fille qui est ouverte et en soi de raconter n'importe quoi ou d'inventer des choses sur le dos de ma fille ou de moi d'ailleurs, voilà. Donc voilà, écoutez, moi je suis contente. Là maintenant, j'ai hâte le 24 juin parce que mon dentiste il m'a dit que peut-être l'opération pourrait m'être refusée parce que mes dents sont tellement abîmées que peut-être qu'ils ne feront pas d'opération. Voilà. Donc j'espère pas parce que ça me gêne vraiment beaucoup. Et après, le 7, hein, je suis en vacances, plus de rendez-vous, ni psy, ni rien. Hop, je suis en vacances. Voilà. Donc je vais pouvoir relâcher sans souci et tout ça. Donc je suis contente. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse là. J'ai blablaté pendant 10 minutes. Je crois qu'il est temps que j'aille me rafraîchir et boire une boisson bien fraîche.